Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment diagonaliser une matrice carrée d'ordre 3 lorsque les racines du polynôme caractéristique sont distinctes. Ici, on souhaite diagonaliser la matrice grand A donnée. Donc la première étape, c'est de déterminer le polynôme caractéristique de grand A. Pour déterminer ce polynôme caractéristique, il suffit de calculer le déterminant de A moins lambda I3. Donc on fait cette matrice A moins lambda fois l'identité et on obtiendra cette expression. On fait bien 0 moins lambda ici, moins 2 moins lambda, 1 moins lambda. Tous les autres termes ne changeront pas de notre matrice. Donc ici, nous avons bien ce déterminant à calculer. Donc pour ce faire, la première étape, on va manipuler sur les colonnes. Donc la colonne 1 devient colonne 1 plus colonne 2 plus colonne 3. Donc on obtient cette expression. L'idée, c'est de calculer un déterminant de manière très facile. On va pouvoir maintenant, comme sur la première colonne, on a moins lambda plus 1 pour chacun des termes de cette première colonne, on va pouvoir factoriser par moins lambda plus 1. Donc il va nous rester ici ce nouveau déterminant à calculer. Or, on remarque que sur la ligne 1 et la ligne 2, on a bien 1 et 2 et 1 et 2 ici. Et donc si on fait ligne 3 devient ligne 3 moins ligne 1, eh bien ça va nous faire apparaître ici 2 zéros. Et donc là, on a un déterminant qui est beaucoup plus facile à calculer. On va garder le moins lambda plus 1 et on va développer suivant la troisième ligne. Donc on va faire ici, donc là 0 et 0, ça ne bougera pas. Donc on fera 2 moins lambda fois, on barrera la ligne, on barrera la colonne et on obtiendra ce sous-déterminant à effectuer. Donc ça nous donnera ici, eh bien, moins lambda plus 1, parce que ça c'était l'expression factorisée. Le 2 moins lambda, c'est celui-ci. Et si on barre la ligne et la colonne, il nous reste ce déterminant de 2 à faire. Donc ça fait bien 1 fois moins 2 moins lambda, donc ça donne bien moins 2 moins lambda. Moins 1 fois 2, ça donne bien moins 2. Donc on va réduire. Et donc là, on a bien un polynôme, d'accord, qui est factorisé. Donc on va pouvoir déterminer, eh bien ici, ses racines. Et autrement dit, c'est ce qu'on appellera les valeurs propres. Donc en fait, ici, on rappelle que d'après le cours, si on a un polynôme de degré n et que ce polynôme admet n racines distinctes, alors, eh bien, la matrice A est diagonalisable. Eh bien, en l'occurrence, ici, c'est vérifié, parce qu'on a bien ici un polynôme de degré 3, parce qu'on a 3 facteurs du premier degré, donc c'est bien un polynôme de degré 3. Il y a bien 3 racines distinctes, respectivement lambda 1, lambda 2, lambda 3, qui sont 1, 2 et moins 4. Et dans ce cas, grand A est bien diagonalisable. Donc on a trouvé ici les 3 valeurs propres de les 3 valeurs propres de A. Il va falloir maintenant chercher les vecteurs propres. Et donc pour ça, on va rechercher les sous-espaces propres et on va le faire pour chacune des valeurs propres. Donc déterminons une base du sous-espace propre E1 associé à lambda 1 est égal à 1. Donc il faut au départ poser grand X est égal à x1, x2, x3. Et nous allons résoudre en fait le système linéaire qui va en découler de cette expression matricielle, de cette équation matricielle. Donc en fait ici on remplace A par son expression, grand X par son expression, lambda 1 également. Et on obtient, lorsqu'on développe ces deux, lorsqu'on fait le produit de ces deux matrices, on obtient cette nouvelle matrice. D'accord? Et on va obtenir donc ce système linéaire à résoudre. On va passer x1 à gauche dans la première ligne, x2 à gauche dans la deuxième ligne et x3 à gauche dans la troisième ligne. Donc ça nous donne ce nouveau système. On remarque avec la ligne 2 et la ligne 3, on va pouvoir exprimer x1 en fonction de x2. Et donc on trouve que c'est la même chose, x1 vaut x2, x1 vaut x2. On va remplacer x1 et par x2 ici dans l'expression. On va pouvoir montrer que x2 est égal à x3, que x1 est égal à x2 et que x1 est égal à x2. Autrement dit, que x1 égale x2 égale x3. Et donc, ainsi, grand E1, c'est l'ensemble des triplets qui doivent vérifier la relation x1, x2, x3. Autrement dit, eh bien, on va remplacer x1, x2, x3 par x1. On factorise par x1. Et on cherche en fait l'ensemble des vecteurs qui sont collinaires à 1, 1, 1. Autrement dit, eh bien, grand E1 est engendré par le vecteur propre E'1 que l'on notera 1, 1 et 1. Donc on a la valeur propre lambda 1 qui est égale à 1. On lui a associé un vecteur propre qui est ici E'1 dont les coordonnées sont 1, 1 et 1. On effectue le même raisonnement avec la valeur propre lambda 2 est égale à 2. Donc en fait ici, on va résoudre grand X AX égale à lambda 2 grand X avec grand X qui est égal à X1, X2, X3. Donc bien sûr, ce sont des réels.
Donc on a notre expression, on écrit matriciellement les informations, on va développer ces deux matrices, donc on obtient cette égalité de matrice que l'on va traduire sous forme de système. On va remplacer le 2x1, on va placer le 2x1 à gauche, 2x2 à gauche et 2x3 à gauche. On obtient ce nouveau système. On remarque que la ligne 1 et que la ligne 3 sont identiques. Donc dans le système suivant, on va garder que la ligne 1 et on va exprimer x1 en fonction de x2 dans la ligne 2. On va pouvoir maintenant remplacer x1 dans la ligne 1. On obtient en fait x3 égale à moins 2 tiers de x2 et x1 qui est égal à 4 tiers de x2. Donc on a exprimé x1 et x3 en fonction de x2. Donc E2, c'est l'ensemble des triplets qui doivent vérifier la relation x3 est égal à moins 2 tiers de x2 et x1 qui est égal à 4 tiers de x2. Donc dans notre triplet, on va pouvoir remplacer x3, x1 par les expressions qui dépendent de x2. On factorise par x2. Et donc là, ici, va apparaître un vecteur. Donc on cherche en fait les vecteurs qui sont collinéaires à 4 tiers, 1, moins 2 tiers. Autrement dit, c'est ce qu'on écrit vect de 4 tiers, 1, moins 2 tiers. Pour faciliter la lecture, on va tout multiplier les coefficients par 3. Donc on obtient en fait ce vecteur 4, 3, moins 2 qui est plus facilement lisible. Autrement dit, eh bien, pour le sous-espace propre E2, il sera engendré par le vecteur propre E'2, dont les coordonnées sont 4, 3, moins 2. Donc on a la valeur propre lambda 2 qui est égale à 2, et le vecteur propre associé, E'2, 4, 3, moins 2. On effectue enfin le même raisonnement pour la troisième valeur propre lambda 3 qui est égale à moins 4. Donc on doit résoudre l'équation AX est égale à lambda 3x. On l'écrit sous forme matricielle. On fait le produit de ces deux matrices. Et on obtient une égalité de deux matrices que nous allons traduire sous forme de système. On passe le moins 4x1 à gauche sur la ligne 1. Idem le moins 4x2 sur la ligne 2 et le moins 4x3 sur la ligne 3. On obtient ce nouveau système. On a pu, à l'aide de la ligne 2, exprimer x1 en fonction de x2. On va pouvoir ainsi le remplacer ici et ici, respectivement dans la ligne 1 et ligne 3. On obtient en fin de compte x3 qui vaut moins 2 tiers de x2 et x1 qui serait égal à moins 2 tiers de x2. Donc le sous-espace propre E3, c'est l'ensemble des triplets qui vont vérifier x3 égale à moins 2 tiers de x2 et x1 est égal à moins 2 tiers de x2. Donc on va exprimer x3 et x1 par x2 et on va les remplacer dans l'expression, ce que nous avons fait ici. On a factorisé par x2. Donc on va chercher en fait les vecteurs qui vont être collinéaires à cette expression, ce qu'on appelle le vect de moins 2 tiers, 1, moins 2 tiers. Pour faciliter la lecture, on multiplie tout par 3 et même par moins 3. Donc ça nous fait ici 2 moins 3, 2. Autrement dit, eh bien, on a notre sous-espace propre E3 qui est engendré par le vecteur propre E'3 dont les coordonnées sont 2, moins 3, 2. Donc, on récapitule. Pour le moment, on a 3 valeurs propres et pour chacune des valeurs propres, on a pu lui associer un vecteur propre. Maintenant, est-ce que nos 3 vecteurs propres forment une base de R3? Donc, pour vérifier que nos 3 vecteurs forment une base de R3, on va déjà commencer par vérifier que la famille E1, E2 et E3, en fait, les 3 vecteurs sont bien libres entre eux, donc autrement dit, sont linéairement indépendants. Donc ça, on a l'habitude de le faire, donc on l'a directement écrit. Mais c'est à vous, en fait, de faire le schéma. Est-ce que nous avons ici une famille libre de 3 vecteurs? Donc ça, il y a une vidéo qui explique comment montrer que 3 vecteurs forment une famille libre. Donc ici, en le cas, c'est vrai, donc c'est linéairement indépendant. Donc, on a bien notre famille qui est une famille libre de R3. La dimension de R3, c'est égal à 3. Et donc, d'après le cours, on peut affirmer dans cette situation que grand B est une base de R3. La quatrième étape, c'est de déterminer la matrice de passage de la base canonique de R3 à la base B. Donc en fait ici, on va exprimer les vecteurs E'1, E'2 et E'3 à l'aide des vecteurs de la base canonique de R3. On sait que les vecteurs de la base canonique de R3 sont les vecteurs E1, E2, E3 qu'on a écrits ici. Donc 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Et on vérifie facilement que le vecteur E'1 qui est égal à 1, 1, 1 s'écrit une fois E1, plus une fois E2, plus une fois E3. Pour E'2, le même raisonnement. C'est 4, 3, moins 2. Donc c'est 4 fois E1, plus 3 fois E2, moins 2 fois E3. Et enfin, pour le vecteur
E'3 qui est 2 moins 3, 2. C'est 2 fois E1 moins 3 fois E2 plus 2 fois E3. Et donc la matrice de passage P, eh bien, c'est de mettre en colonne nos vecteurs propres que nous avons définis au préalable. Une fois qu'on a déterminé P, eh bien, il va nous falloir déterminer P-1. Donc en fait ici P-1 c'est la matrice inverse de P. On sait qu'on avait une matrice 3-3. On connaît la méthode pour calculer la matrice inverse d'une matrice 3-3. Donc ici on a mis directement le résultat. À vous de faire le lien avec une vidéo qui explique comment le faire pour gagner du temps sur celle-ci. Donc on a déterminé P-1. Et maintenant on va pouvoir diagonaliser grand A, parce que l'objectif c'était de diagonaliser grand A. Donc ici la matrice A est diagonalisable si A est semblable à une matrice D, c'est-à-dire en fait D va être égal à la relation P-1 A fois P. Donc on connaît P-1, on connaît A, on connaît P. Donc on met toutes les informations demandées et si on fait le produit, à la fin on va obtenir ce résultat. Maintenant, pour gagner du temps, on remarque que notre matrice diagonale, eh bien, on retrouve sur sa diagonale les valeurs propres que nous avons définies au préalable. Donc ça sera toujours vrai. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com, des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.